Madame la ministre. Concernant le cas Barthélémy Diaz, on avait dit que l'Assemblée nationale attend votre lettre pour pouvoir le destituer de son poste de député. L'autre question, c'est par rapport à la libération de Amidia, qui faisait partie des forces occultes. Est-ce à dire qu'il n'y a plus de forces occultes, d'autant plus qu'il y a comment dirais-je... Donner la parole, mais enfin, c'est déjà fait, on va répondre. Alors, on doit commencer par... Voilà, qui pose la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas de zone d'ombre dans cette vague de libération, d'autant plus que l'instruction n'est pas encore épuisée. Et le comment des libérations, le pourquoi, c'est dans le sens, comme nous l'a instruit Monsieur le Président, c'est dans le sens, comme les procureurs généraux et les procureurs ont pensé quand on faisait la conférence nationale des chefs de parquet, c'est dans ce sens-là que nous avons agi et nous ne nous sommes pas cachés pour agir. C'est au vu et au su de tout le monde parce que les décisions, elles sont expliquées et elles sont justifiées. Donc, il n'y a aucune zone d'ombre. Maintenant, l'instruction n'est pas épuisée. Vous avez raison et tort. Vous avez raison dans la mesure où l'instruction a commencé, elle n'est pas terminée. Mais il est possible de libérer même quand l'instruction n'est pas terminée. Bon, je vous connais, vous êtes Ngone Salou, vous habitez telle adresse, vous êtes journaliste, vous avez les capacités. La souveraine appréciation du juge. Question, tout se fait dans la transparence et dans la légalité. D'exécuter des décisions de justice par l'agent judiciaire. Je voudrais apporter et que tout le monde le comprenne. L'agent judiciaire de l'État, qui est un haut magistrat, qui est bien sûr un haut fonctionnaire, il faut le savoir, ne dépend pas du ministère de la Justice. Hein. Curieusement, c'est pour ça que tout le monde se trompe d'ailleurs, il dépend du ministère des Finances. Première précision pour M. Sagna. Deuxième précision, lui, il arrive en tant que l'État dans les dossiers où l'État est parti. S'il estime que les décisions qui ont été rendues pour lui ne sont pas exécutoires, procédures qui suspendent leur exécution, mais il est libre d'en apprécier ainsi. Il est libre, appréciant ainsi, de faire les recours. Tant que mon recours n'est pas fini, je n'exécute pas la décision. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est des problèmes d'interprétation de la règle. Les uns disent non, c'est quand même exécutoire. Les autres disent non, ce n'est pas exécutoire. Qui tranche? C'est finalement le juge et qui donne ce qu'on appelle, qui fait œuvre de jurisprudence. Mais avouez qu'au Sénégal, qu'on était confronté à ce genre de situation et surtout à ce genre de situation que chacun se défende jusqu'au bout et qu'on laisse les juges décider. Donc, c'est ce qui se Ziguinchor et pour la décision de Dakar. Maintenant, M. Abdel Nasser, thank you for your understanding. Donc, lui, il a posé 3 questions à casser cette décision que va faire le président Sall. Qu'est-ce que nous disons de cela? Troisième question, quelle est la décision qui sera prise par rapport à Bassirou Diomaye Faye? Peut-être la première, c'est que pour ce qui concerne le président Sall, je l'ai dit, il a acté la décision du Conseil. Est-ce que l'élection aura lieu? Je l'ai encore dit et je le répète, il a convié à un dialogue et je le fais. Ça serait sa lecture à lui, une forte lecture, puisqu'une lecture d'un président de la République. Mais on aura la meilleure lecture, dans les meilleurs délais, l'élection présidentielle aura lieu. La société civile appelle à la liberté. Oui, elle a le droit, comme elle aurait d'ailleurs pu, mais surtout dû. Nous apprécions au cas par cas qu'elle soit réservée à tous ces appels et même à des anonymes et nous traiterons les objectifs, comme je l'ai dit, prix aucun, mais bien évidemment sans y mettre de l'arrêt provisoire. Par contre,
si nous pensons que les conditions sont réunies pour qu'il bénéficie d'une liberté provisoire au même titre que tous les autres, je voudrais bien remercier Abdel Nasser parce qu'il est un des pays anglophones. Le Sénégal est dans la CEDEAO, c'est un pays majeur de la CEDEAO. Nous pouvons accepter également que nos parents anglophones dans les pays limitrophes soient au courant et je voudrais le remercier pour l'attention qu'il porte à l'actualité politique et judiciaire au Sénégal. Madame Léa de RFI, j'ai noté, Léa, est-ce que on nous impose l'obligation, j'ai mal noté là, l'obligation d'un scrutin? Est-ce qu'elle est là, celle qui a posé la question? Oui. Est-ce qu'elle peut me dire? Vous pouvez repréciser votre question, s'il vous plaît. J'ai mal écrit, excusez-moi. C'était en bas de page et j'ai vraiment utilisé des pattes de mouche. Est-ce que vous pouvez reposer votre question, s'il vous plaît? Oui, je demandais si vous pouviez nous donner une lecture juridique de la décision du Conseil constitutionnel. Est-ce qu'en tant qu'avocate, en tant que juriste, vous pouvez nous dire si la décision du Conseil constitutionnel contraint à l'organisation d'un scrutin et d'une passation du pouvoir d'ici au 2 avril? Oui. Ce qu'on retient de la décision du Conseil, c'est que le Conseil contraint à organiser une élection dans le meilleur délai. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai vu de la décision du Conseil. Ce à quoi nous sommes astreints, c'est d'organiser l'élection dans les meilleurs délais. C'est quand les meilleurs délais, on en a discuté tout à l'heure, je peux y revenir, mais je pense que je l'ai suffisamment dit, c'est lorsque les acteurs du dialogue se mettront ensemble et diront qu'est-ce qu'ils pensent des meilleurs délais. Moi, j'ai ma façon de penser les meilleurs délais, mais ce n'est pas ça qui intéresse aujourd'hui. Le président de la République a sa façon de penser les meilleurs délais. Il aurait pu dire, voilà ce que je pense, et l'imposer. Mais il a trouvé que c'était plus sage de réunir tous les acteurs et de s'entendre. Donc, sous les meilleurs délais, vous aurez la signification des meilleurs délais du Conseil constitutionnel. C'est ce que je peux dire. Alors, monsieur, c'est Ousmane Sow, hein, qu'il m'excuse, Ousmane Omar, j'ai mis un Sow, me dit, en tant que vice-présidente du Conseil supérieur de la magistrature, comment j'apprécie la plainte pour corruption qui a été portée par le Conseil constitutionnel contre une partie de la classe politique. Je n'apprécie en rien, sauf que les juges du Conseil constitutionnel, est-ce que ce micro marche? Oui. Un juge du Conseil constitutionnel a porté plainte, contre X d'ailleurs, je le signale. Le parquet, monsieur le procureur de la République, ici présent, a enregistré la plainte. Il a fait son devoir, c'est de saisir un juge d'instruction et de lui dire instruit. Maintenant, le juge est saisi, c'est d'ailleurs cela qui a arrêté la commission d'enquête à l'Assemblée nationale. Le juge va faire son travail jusqu'au bout, c'est-à-dire il va instruire à charge et à décharge. S'il le peut, et il en a les moyens, il dira tout de ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel. Moi, je n'ai pas à apprécier. Un juge d'instruction est saisi, il est indépendant, il fera son travail et comme je l'ai dit, il va enquêter à charge et à décharge. Et il nous dira ce qu'il a trouvé et je serai informé en même temps et dans les mêmes conditions que vous-même. Alors je termine par... Monsieur Bamba, je termine par vous. Avant vous, je viens à Maguette. Maguette qui me dit le dossier de Barthélémy Diaz, pourquoi on n'a pas agi? Qu'est-ce que vous avez dit? Mais c'est ce que j'ai dit, Maguette. Quand je parle, il faut écouter. Vous me demandez pourquoi je n'ai pas saisi l'Assemblée. C'est ça que j'appelle pourquoi je n'ai pas agi. On est d'accord? Je n'ai pas agi parce que je ne suis pas saisi. Personne ne m'a encore saisi. La décision, je l'ai apprise comme vous, mais personne ne m'a dit, voilà une décision et qu'est-ce qu'il faut faire. C'est tout. Quand là, ça arrivera, on verra le sort qui sera réservé, mais de toute façon, je vais agir en toute responsabilité. Vous pouvez me croire. Ensuite, une autre dame qui aurait été libérée alors que c'est...
Je ne sais pas s'il faisait partie des forces occultes. C'est l'instruction qui peut dire est-ce qu'elle fait partie des forces occultes ou pas. Vous vous rappelez que moi j'avais dit qu'il y avait des forces occultes il y a longtemps? Mais tout ça, c'est l'instruction. Si je l'affirme, c'est à l'instruction de le prouver. Alors, est-ce qu'elle fait partie, est-ce qu'elle ne fait pas partie? Je ne sais pas. En tout cas, si les juges décident en toute objectivité qu'elle doit être libérée, c'est qu'elle remplit les conditions objectives pour être libérée. C'est ce que je peux dire. Maintenant, M. Bamba. M. Bamba, moi je vous connais très bien depuis Radio Dunia. Par contre, je ne savais pas que vous avez peur. Moi, je vous prenais pour un super guerrier qui est prêt à tout affronter. Mais vous avez certainement raison d'avoir peur. Parce qu'effectivement, il s'est passé chez nous quand même des situations qui incitent à la peur. Mais rappelez-vous, il y a quelques minutes derrière, j'étais en train de vous dire le rôle du ministère de l'Intérieur. Et je reviens là-dessus. Et c'est là où vous saurez que le Sénégal est un grand État. Je disais que le ministère de l'Intérieur, autant il doit agir sur les libertés, autant il doit agir sur l'ordre public. Quand vous voyez, comme vous avez dit, tous ces véhicules, tous ces engins pour assurer l'ordre public, mais en même temps, de notre côté, quand les personnes méritent d'être libérées aussi, on les libère. Et la responsabilité de l'État, c'est de préserver les deux, à la fois la liberté des citoyens, de leur garantir leur liberté et de garantir la tranquillité et la sécurité aux autres. C'est très difficile, mais les grands États savent le faire et le Sénégal est un grand État. Donc, M. Bamba, ce que je peux vous dire, nous restons vigilants. Nous restons vigilants malgré ces libérations, mais nous pensons que nous devrions les faire et nous les avons faites. Maintenant, tout le reste dépendra de comment nous, les Sénégalais, nous voyons